As-tu déjà observé à quel point la plupart des hommes semblent vivre endormis? Ils traversent l'existence comme des ombres, agissant sans comprendre ce qui les meut réellement. Gurdjieff affirmait que l'être humain vit dans un rêve éveillé, un état où ses gestes, ses choix, ses désirs ne sont que le fruit d'automatismes invisibles. Et parmi ces forces qui le manipulent, aucune n'est plus puissante que celle de l'instinct. Depuis l'enfance, on lui a appris que suivre ses pulsions, c'est vivre pleinement. Mais selon Gurdjieff, cette idée est une illusion, car ce que l'homme prend pour liberté n'est souvent qu'une servitude déguisée. Il croit se libérer alors qu'il se vide de la force même qui pourrait l'élever. Lui enseignait que chaque être possède en soi une énergie rare, subtile, plus précieuse que l'or. Une matière invisible, source de conscience et de transformation. Chaque fois qu'elle est gaspillée, c'est une part de son potentiel supérieur qui s'éteint. Car la vraie perte ne se mesure pas en fatigue physique, mais en clarté, en volonté, en présence. Gurdjieff voyait dans l'homme moderne un être épuisé par ses propres excès. Il se disperse, se distrait, fuit la solitude intérieure. Et dans cette fuite, il perd la substance de ce qu'il aurait pu devenir. Celui qui apprend à se retenir, à diriger son feu plutôt qu'à le consommer, découvre peu à peu un phénomène étrange. L'énergie qu'il conserve s'accumule. Cette réserve devient une lumière intérieure, une force magnétique, une gravité nouvelle. Il commence à rayonner sans même parler. Son regard se fait plus vif, sa présence plus dense, car ce qu'il garde en lui n'est pas seulement de l'énergie, c'est une conscience qui s'organise, une âme qui prend forme. L'homme ordinaire, esclave de ses impulsions, s'éteint sans jamais savoir qu'il pouvait s'éveiller. Mais celui qui refuse cette dispersion entame une autre ascension. Il se forge lentement, comme un métal plongé dans le feu de la discipline. À mesure que son énergie se concentre, sa volonté s'affermit. Il cesse d'être un jouet de ses désirs. Il devient l'artisan de son propre destin. Au début, cette voie ressemble à une lutte intérieure. Résister à soi-même, c'est défier la nature tout entière. Mais chaque victoire, même infime, renforce un muscle invisible, la volonté. Et de cette volonté naît une paix inconnue, un sentiment d'unité entre le corps, le cœur et l'esprit. Peu à peu, cet homme acquiert une densité nouvelle. Il n'est plus un être dispersé, mais un axe autour duquel la vie s'organise. Les autres le sentent sans comprendre pourquoi. Ses paroles portent plus loin. Son silence impose le respect, car son énergie ne fuit plus vers le dehors. Elle se concentre, elle attire, elle transforme. Ce phénomène n'a rien de mystique. C'est une loi de la nature. Là où l'énergie s'accumule, le pouvoir apparaît. Les civilisations l'avaient compris autrefois. Les guerriers avant la bataille, les moines avant la prière, les sages avant la révélation. Tous savaient qu'on ne peut pas créer sans d'abord contenir. La maîtrise précède la puissance. Dans les sociétés anciennes, l'homme indiscipliné était perçu comme un être inachevé. Celui qui se laissait gouverner par ses pulsions était esclave de son corps et donc incapable de diriger quoi que ce soit d'autre. Mais celui qui domptait cette tempête intérieure devenait redoutable, lucide, stable, magnétique. Les textes sacrés parlaient de lui comme d'un homme réel, une rareté parmi des millions d'endormis. Gurdjieff disait « La plupart des hommes naissent sans âme, mais avec la possibilité d'en construire une. » Et cette construction demande un combustible particulier, l'énergie vitale. Si elle est dissipée, rien ne s'érige. Mais si elle est conservée, elle se cristallise lentement en conscience. Alors l'homme change. Son regard devient calme et profond, sa voix se charge de poids. Il ne cherche plus à convaincre, il incarne. Car la véritable autorité ne vient pas des mots, mais de l'état intérieur. Celui qui maîtrise son énergie devient maître de lui-même, et ce pouvoir rayonne. Dans un monde de distraction et de dépendance, cet homme est une anomalie. Là où les autres cherchent des plaisirs, lui cherche la maîtrise. Là où les autres se dispersent, lui se concentre. Il n'a plus besoin de prouver ni d'obtenir. Il agit depuis un centre solide que rien ne peut lui arracher. Et c'est là le paradoxe. Plus il renonce aux impulsions, plus la vie semble se plier autour de lui. Les opportunités viennent à lui, non par chance, mais par résonance. Car l'énergie attire son semblable. Celui qui en possède attire naturellement la force, le respect, la chance, comme un aimant attire le fer. Mais cette ascension a un prix.
Le monde moderne ne supporte pas les hommes qui se tiennent debout. Tout, autour de lui, cherche à le ramener dans la dépendance. Les écrans, les images, les stimulations permanentes. Une société construite sur la faiblesse craint ceux qui refusent de l'être. Pourtant, celui qui persévère finit par découvrir une vérité renversante. Il n'a plus besoin du monde pour exister. Sa joie n'est plus attachée à la consommation ni à la reconnaissance. Il se suffit à lui-même, non par orgueil, mais par plénitude. Il ne dépend plus des tempêtes extérieures, car il est devenu son propre abri. L'homme discipliné n'est pas froid, il est incandescent à l'intérieur. Sa maîtrise ne l'éteint pas, elle le concentre. Et cette concentration, cette gravité, donne à ses gestes la force de l'évidence. Quand il entre dans une pièce, les autres se taisent. Non parce qu'il l'exige, mais parce que sa présence s'impose naturellement. Gurdjieff disait que la plupart des hommes ne sont que des machines, répétant sans fin les mêmes comportements, croyant choisir, alors qu'ils ne font qu'obéir. L'éveil commence le jour où l'homme comprend qu'il peut dire non. Non à ses habitudes, non à ses impulsions, non à ce qui le vide de lui-même. Ce non est sa première liberté. Et cette liberté, une fois goûtée, transforme tout. Celui qui apprend à se maîtriser dans une chose devient maître dans toutes. Sa concentration grandit, son travail s'affine, sa créativité s'intensifie. L'énergie qu'il ne dissipe plus nourrit désormais son intelligence, son art, sa vision. Là où les autres s'épuisent, lui se fortifie. Là où les autres doutent, il avance. Et sans qu'il s'en rende compte, la vie commence à s'incliner devant lui. Non parce qu'il la force, mais parce qu'il a cessé de se disperser. Car la vraie puissance n'est pas extérieure, elle est centrée. L'homme qui s'éveille devient une source d'ordre dans un monde de chaos. Sa stabilité attire, rassure, inspire. Et cette gravité, cette force tranquille, est le secret que la modernité a oublié. Dans un temps où les hommes sont esclaves de leurs plaisirs, celui qui se maîtrise devient roi sans couronne. Il ne domine pas par la force, mais par la présence. Et c'est peut-être là la plus haute forme de pouvoir. Ne rien conquérir, sauf soi-même.